Cette vidéo est une formation complètement gratuite durant laquelle je vais vous révéler toute la stratégie qu'on a utilisée pour Alexandre afin d'atteindre 6 000 € par mois. Je parle bien de 6 000 € par mois, c'est le salaire d'un pilote de ligne. Tout ça en 24 jours avec 490 € de budget ads, sans faire de contenu, sans faire de prospection téléphonique, emailing, DM ou je ne sais quoi encore. Et grâce à un système qui repose sur 4 piliers simples que j'ai déjà expliqué dans plusieurs de mes vidéos, notamment dans la formation gratuite. Mais là, je vais le reprendre avec un cas concret. Pour vous prouver la véracité de mes propos, ici, vous pouvez retrouver la société d'Alexandre, elle est sur société.com, et notamment le compte publicitaire sur lequel on a dépensé de l'argent. On a dépensé environ 480-490 € au total, avec le budget test aussi. On a généré plus de 10 000 €. Là, aujourd'hui, on doit être à plus de 20 000. C'est-à-dire c'est un ROI qui est plus de 20. Bon, comme je dis, aujourd'hui, nous sommes en octobre, il a fait entre 4 500 et 6 000 € par mois depuis juillet, ce qui est hallucinant. Et le problème de la majeure partie des agences, c'est que le fait est qu'ils ont un revenu instable, c'est pas forcément une histoire de niche. Les gens ils pensent ouais c'est à cause de la niche, c'est à cause de mon closing, c'est à cause de ci ou c'est à cause de ça, alors que non. Le plus gros problème, c'est que vous n'avez pas un système qui ramène des rendez-vous en automatique. Et c'est le problème qu'on a réglé dans le cas d'Alexandre, que je vais vous montrer notamment par la suite. Du coup, ce qu'on va voir durant cette vidéo, c'est notamment les 4 piliers que j'ai déjà expliqués et aussi les ads qu'on a fait pour lui. La méthodologie, toute la méthodologie qu'on a utilisée, vraiment du début jusqu'à la fin. Ce que je vous révèle là n'a été révélé nulle part aujourd'hui sur le marché francophone. Je suis le premier qui met en avant ce type de méthodologie. Les ads qu'on a fait pour ses clients, un standard de procédure complet d'onboarding pour lui et pour ses clients notamment. Les automatisations qu'on a utilisées pour Alexandre avec nos outils, c'est-à-dire tous les outils qu'on a implémentés, GHL ou encore plein d'autres choses. Et une stratégie step by step qui va reprendre tout ce que je vais vous dire là. Alors avant tout, moi qui je suis Moi je m'appelle Yacoub, j'ai travaillé avec des boîtes qui font plusieurs centaines de millions d'euros et j'ai notamment accompagné plusieurs agences aussi d'acquisition à scaler ou même à se lancer, c'est-à-dire des débutants qui commencent de zéro afin d'atteindre des objectifs financiers pour se créer un revenu, afin de pouvoir voyager, partir, s'expatrier ou quoi que ce soit, ou encore des gens qui voulaient tout simplement scaler. J'ai fait atteindre des chiffres astronomiques à beaucoup de personnes sur beaucoup de niches différentes. Du coup, le problème d'Alexandre, quand il est venu me voir, il en avait plusieurs. Il est venu me voir en avril. En avril, quand il est venu me voir, il m'a dit voilà, il m'a expliqué un peu sa situation et moi j'ai découvert qu'il avait plusieurs problèmes. Bon, déjà, le premier, c'était qu'il n'avait pas de service productisé. Il proposait plusieurs services différents. Vous savez, c'est comme une usine. Aujourd'hui, si tu as une usine et que tu fais du sur-mesure, évidemment, c'est plus énergivore, ça prend plus de temps et ça te permet moins de pouvoir faire du volume et de faire plutôt de la qualité, mais pas forcément intéressant quand tu es tout seul. Et quand tu es tout seul, tu te doutes bien qu'il faut avoir un service productisé, un truc qu'on peut faire à répétition, et c'est le problème que j'ai remarqué avec lui, notamment le syndrome de l'objet brillant. Il voyait une offre, une niche, une méthodologie, il allait à droite, à gauche et changeait en permanence. Le problème, c'est que ça reste du SEM basique dans ce cas-là. Il n'avait pas de positionnement clair, il n'avait pas de pipeline structuré, il n'avait pas d'automatisation et des résultats instables. C'est-à-dire qu'il n'avait pas des clients qui restaient chez lui et qui revenaient et qui continuaient à payer son service ou payer ses résultats tout simplement. Du coup, ce qu'on n'a pas fait avec lui, je l'explique bien, on n'a pas mis en place plusieurs services, parce que ça, c'est strictement rien. On n'a pas suivi plusieurs méthodologies de prospection, même si ça ne sert pas à grand-chose. S'il n'y en a aucune qui fonctionne, il faut se focaliser sur celle qui fonctionne. Là, dans le cas d'Alexandre, il ne voulait pas faire d'appel à froid, du coup, que des ads. On n'a pas fait plusieurs tarifs, on n'a pas fait plusieurs niches, on n'a pas fait une offre générique. Comme par exemple, basiquement, c'est vente de site web, un service un peu vague, pas de valeur perçue, les clients ne comprennent pas forcément ce que tu fais. Et le fait est que tu aies plusieurs niches, je l'ai déjà expliqué, c'est quoi la problématique. Maintenant, ce qu'on a fait, lui et moi, c'est un seul service de l'acquisition. On garantit de ramener de la clientèle pour la boîte. Une seule méthodologie de prospection, on n'a fait que les ads. Un seul tarif, on a fait une seule niche et offre avec des garanties. Maintenant, plus en détail, qu'est-ce que je veux dire par un seul service, etc. C'est que on ne faisait pas de site internet, pas de réseaux sociaux, ni de faire du contenu. C'est pas ce qu'on faisait. Nous, on rapportait que de la clientèle. C'était sur quoi on était focalisé. Une seule méthodologie, pas de call, pas d'emailing, juste des ads, comme je vous ai déjà dit. Un seul tarif, c'était un tarif à 1 000 € par mois, ou soit 500 € pour 2 semaines. Une seule niche, on a choisi le domaine de la beauté, soins. Et une offre avec des garanties, c'était 20 à 30 clients au cure par mois, garantie, sinon je ne suis pas payé. Une fois qu'on a établi ça avec Alexandre, lui et moi, moi, je mets à disposition en fait un standard de procédure pour les gens qui commencent, qui sont débutants, ou même qui sont déjà en place et qui n'ont pas, ils ont des problématiques au sein de leur agence. Du coup, on fait une analyse avec un standard de procédure comme celui-ci. Je vais vous montrer sur le Asana à quoi ça ressemble. Ici même, voilà. Ça, c'est toutes les tâches qu'une agence doit mettre en place avant de pouvoir vraiment commencer à avoir des résultats. Et vraiment, il y a tout. Tout le système préparé, tout a été rédigé et tout est ici. C'est-à-dire toutes les personnes que j'accompagne ont accès à cet onboarding-là, à ce ce standard de procédure-là afin de pouvoir avoir des résultats et pouvoir être prêt pour pouvoir attaquer le marché. Une fois qu'on a validé toutes ces étapes avec Alexandre et qu'on a établi le nom de son agence et son logo aussi, qui était déjà prêt pour lui du coup pour ce coup-là, on passe à la partie très importante de l'optimisation des points de contact. Bon, déjà, c'est quoi un point de contact? Un point de contact, c'est tout simplement
le moment ou le lieu ou un espace où votre potentiel audience ou client vous voit. Ça peut être sur les réseaux, ça peut être sur Google, ça peut être sur Internet, dans un podcast, peu importe, ou une affiche publicitaire. Ça ne change pas grand-chose. Mais c'est important d'optimiser ces points de contact car aujourd'hui, sur le marché francophone, quand les gens veulent travailler avec vous, ils font ce qu'on appelle une recherche Google. Et quand ils font une recherche Google et qu'ils ne trouvent rien sur vous, c'est suspect pour eux. Ils sont plutôt perplexes par rapport à ça. D'où l'importance d'avoir un Google My Business, avec des avis. D'où l'importance d'avoir une landing page. Voilà. D'où l'importance d'avoir une page LinkedIn Pro. Ça, c'est une page LinkedIn Pro. D'où l'importance d'avoir une page personnelle LinkedIn. D'où l'importance d'avoir un Instagram avec le top. Parce que bon, Alexandre, vu qu'il a travaillé déjà avec pas mal, il a pas mal de témoignages aussi notamment. Et il a aussi rajouté quelques posts, éventuellement. Et l'importance aussi d'avoir un tunnel de vente quand on fait des ads. Voilà, un tunnel de vente en 2 étapes que je vais, voilà, tout simplement, il est là. C'est très simple. Hop, petite VSL, hop, et petit calendrier. Une fois qu'on a établi tout ça, c'est-à-dire toutes les bases de la fondation, ce qu'on apporte, à qui on apporte, les garanties, le tunnel, les points de contact, optimisation, que ce soit Insta, etc. Une fois qu'on a tout en place, il faut générer des rendez-vous. Et dans la stratégie d'Alexandre, on a généré des rendez-vous via des ads, comme je l'ai déjà dit. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une campagne en CBO avec 20 € par jour en dynamique créative. Alors, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi CBO, c'est tout simplement Campaign Budget Optimization. C'est-à-dire qu'on met le budget publicitaire sur la campagne et non sur les adsets. Je ne vais pas expliquer les structures des campagnes. J'ai une autre vidéo que vous pouvez aller voir, notamment si vous voulez sur ma chaîne, où j'explique comment faire pour créer des campagnes. C'est dans la formation complètement gratuite. On a choisi du coup un objectif de la campagne qui était prospect. On a fait 2 adsets, un intérêt, un broad, dans lequel on a fait 3 à 4 vidéos. Là, il y a 4 vidéos dans le cas, avec différents types de scripts, différents angles, etc. Qu'on a redirigé vers un lead form, c'est-à-dire une page tout simplement on récupère nom, prénom, numéro de téléphone, avec un bouton à la fin pour prendre rendez-vous qui est redirigé vers la VSL et le calendrier pour que les entreprises puissent booker leurs appels. Et après, je vous expliquerai les étapes qui viennent par la suite. Parce que là, c'est juste pour générer des rendez-vous. Le script qu'on a utilisé pour les vidéos principalement, il est celui-là. On fait un appel direct à la cible, identifier leurs problèmes, garantie forte, hop, garantie forte, promesse garantie, j'ai déjà dit, offre spéciale, attends, on est à allez, bullet de bénéfices concrets, enfin bullets, c'est bullet points, j'ai dit bullet, n'importe quoi, bon, c'est pas grave. Urgence rareté, call to action clair. Je vous laisse lire, je vais pas relire tout ce qu'il y a écrit ici, mais principalement, voici comment on fait un script long, parce qu'on a fait 2 types de scripts, un script long et un script court. Le script court ici, c'est tout simplement appel direct à la niche, même chose qu'ici. On dit vous êtes un type de personne, vous êtes ci, vous êtes ça. Temporalité, contexte motivant, on explique un peu pourquoi on fait ça, combien de temps on fait ça pour augmenter la rareté. Promesse garantie forte, on dit notre garantie, notre promesse. Réduction de risque, voilà. Si c'est gratuit, etc. Si on n'atteint pas les résultats. Rareté limitation, 10 places disponibles avant le 15 octobre par exemple. Et un CTA clair sur ce qu'on doit faire par la suite. Une fois qu'on a fait toute cette partie-là au niveau des ads pour pouvoir générer des rendez-vous, on passe à la partie signature des rendez-vous. Ce qui se passe, c'est que quelqu'un, quand il remplit ce lead form que vous voyez là, hop, vous voyez celui-ci, il est redirigé vers le CRM GoHighLevel qu'on utilise notamment pour pouvoir faire le setting. Parce qu'une fois que soit la personne prend rendez-vous d'elle-même sur le calendrier, soit elle ne prend pas rendez-vous d'elle-même. Si elle ne prend pas rendez-vous d'elle-même, je passe le script complet à Alexandre pour dire tout ce qu'il doit faire avec un exemple même vidéo où c'est moi qui le fais pour lui. Je lui montre exactement ce qui doit se passer, qu'est-ce qu'il doit dire, qu'est-ce qu'il ne doit pas dire. Une fois qu'on fait le setting et qu'on book un rendez-vous avec le client, l'étape numéro 2, c'est le closing du rendez-vous. Durant le closing du rendez-vous, j'ai un questionnement complet que je donne à Alexandre pour qu'il sache tout ce qu'il doit dire durant ce rendez-vous et toutes les questions qu'il doit poser à ses clients, tout simplement. À ses potentiels clients. Du coup, c'est moi qui le fais dans un premier temps pour qu'Alexandre voit comment ça se passe. Je le fais moi-même pour lui, pour qu'il comprenne comment ça fonctionne la méthodologie. D'où ce que je vous ai dit, personne aujourd'hui sur le marché francophone montre de lui-même. La plupart font de la théorie, mais ils ne montrent jamais en pratique comment ça fonctionne. Moi, je montre, je ne fais pas de la théorie, je montre comment je fais et vous faites comment je fais. Voilà, tout simplement. Une fois qu'on a closé le rendez-vous, on fait l'onboarding du client. Parce que, encore une fois, comme l'onboarding pour vous-même, quand vous voulez lancer votre agence, on a ce type d'onboarding aussi pour les clients. Et je vais vous le montrer ici. Voici toutes les étapes pour un client. On a vraiment tout qui est rédigé aussi. Une fois qu'un client accepte de travailler avec nous, quelles sont toutes les étapes à la suite? Elles sont juste rédigées là. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, on a onboardé le client, tout a été fait, on passe à la partie aussi, le système pour aider à la signature. Parce qu'il faut savoir qu'ici, tout ce système, toutes ces étapes reposent sur un système concret. Notamment l'outil GoHighLevel avec lequel on a des automatisations, on a le CRM aussi, c'est-à-dire pour chaque étape, on a des automatisations qui sont prêtes
qui sont déclenchés à chaque fois qu'un client arrive, que ce soit pour un lead form, que ce soit pour une prise de rendez-vous. Ici, on parle de lead form. Quand quelqu'un il remplit le lead form, on a une automatisation qui permet d'envoyer un email, WhatsApp, attendre, relancer, etc. Okay, c'est toute une automatisation qui est déjà prête. On a ici l'automatisation avant rendez-vous, c'est-à-dire que si quelqu'un book un rendez-vous avec nous, on a tout un système qui va faire du nurturing via des automatisations WhatsApp, du nurturing via des emails, du nurturing via SMS et rappel des rendez-vous 24, 40, 72 heures avant. Okay, c'est-à-dire que le client il va recevoir des automatisations pendant toute cette durée-là. Aussi, pour aider à la signature, notamment du client, c'est-à-dire durant le rendez-vous qu'on fait avec lui, durant son closing, si le client est partant, on va directement remplir un formulaire avec lui qui va venir générer un contrat complet pour pouvoir le signer directement en live avec lui, afin de ne pas le perdre. Parce que souvent, les gens ils vont faire signer le contrat après le rendez-vous, ou ils vont attendre une semaine. Et là, vous avez des risques que le client il change d'avis entre-temps. Okay, une fois qu'on a compris comment générer des rendez-vous, signer des rendez-vous, avoir un système complet, ce qui manque, c'est la partie de délivrabilité. D'où les 4 piliers dont je vous ai cité. Le premier, c'est ça, avoir des rendez-vous, signer des rendez-vous, système et les rendez-vous, et délivrabilité. Parce que optimisation des points de contact ici, ça, on ne le comptabilise pas forcément comme un pilier. Ça, c'est la fondation même, c'est l'introduction même de ces 4 piliers-là. Comment faire pour la délivrabilité? Le type de campagne que j'utilise pour délivrer des résultats, et ce qu'on a fait aussi avec Alexandre, c'est le même. C'est une campagne aussi en CBO qui redirige vers des prospects avec 3 adsets où il y a une variante kilométrique, ça veut dire on change en fonction du kilométrage les adsets, ça veut dire il y aura un adset qui sera par exemple 10, 20, 30 km. On va faire deux images, ou enfin 2 vidéos images, on va rajouter plusieurs, on va faire du testing par rapport à ça avec une offre. Aujourd'hui, votre client, il faut qu'il ait une offre, il faut qu'il propose une offre à sa clientèle ou à des clientèles nouvelles, parce que pour que de nouveaux clients arrivent, on a besoin d'avoir une offre. Et là, ici, on va faire notamment une offre spéciale en termes de temps, ou soit ça va être un truc gratuit, soit une réduction spéciale. Par exemple, je vends des bonnets, je vais offrir un bonnet acheté, un bonnet offert. Et c'est intéressant pour les gens, du coup, ils vont remplir le formulaire et vont être intéressés d'acheter. Donc ça, c'est un exemple. Principalement, c'est sur du service. Du coup, je vais prendre un exemple. Réparation de la toiture. Pour la réparation d'un toit, j'en offre un deuxième. Enfin, voilà, ça, c'est un exemple concret. Mais on ne fait pas ce genre d'offre. C'était juste un exemple pour que vous puissiez comprendre. Ou soit on fait une réduction spéciale au niveau de la durée, enfin, temps, etc., etc. Une fois que le client, c'est-à-dire une fois que le potentiel client pour vos clients, enfin, on va faire plus simple, vous délivrez des résultats pour vos clients, vous avez mis en place cette publicité et lui, il commence à avoir des leads, il commence à avoir des personnes qui sont intéressées. Du coup, on va mettre en place le même système pour lui que pour vous-même. C'est-à-dire il y aura des automatisations 24, 48, 62 heures avant pour lui, parce que si par exemple il vend du service et qu'il veut relancer ses clients, enfin, il faut qu'il sache qu'ils viennent, ou quoi, soit ils viennent chez lui, soit ils vont au bureau, soit quoi que ce soit. On a des automatisations qui sont complètement prêtes par rapport à ça, que ce soit WhatsApp, email, SMS avec du nurturing. On a des scripts de setting pour les leads. C'est là où en fait la différence, si vous voyez, d'une agence SMM basique et quand on fait de l'acquisition, c'est qu'on garantit de signer le client grâce à nos systèmes qui sont là. On a notamment le script de setting. On a un script de setting complet pour que les clients puissent appeler en fonction de la niche. Par exemple, si vous êtes une entreprise qui est dans la niche du panneau solaire, qu'est-ce que le client, lui, le commercial, doit dire à ses leads pour pouvoir faire en sorte de les ramener ou soit de venir chez eux pour prendre rendez-vous, etc. Tout est déjà rédigé. Dès qu'un lead arrive dans le système avec les mêmes automatisations qu'on a pour votre agence et pour votre client, en fait, on va venir faire le script et garantir des rendez-vous pour le client aussi. Non seulement, on a aussi un espace de formation sur Notion que j'ai créé, où le client va retrouver son script de setting, qu'est-ce qu'il doit dire au téléphone, qu'est-ce qu'il ne doit pas dire, les lois à respecter, les automatisations à respecter, comment optimiser le rendez-vous en physique, comment optimiser vraiment toute la partie commerciale, que ce soit téléphonique, physique, en ligne, etc., pour que le client, lui, puisse délivrer des résultats hallucinants et même des formations à l'utilisation de GHL. Ce que vous venez de voir là, honnêtement, c'est toute la structure complète. Rapidement, je vous l'ai présenté, mais c'est une structure complète qui permet notamment d'atteindre ces résultats-là. Et vous pouvez la copier, dupliquer afin d'atteindre des résultats pour vous-même. J'espère que ça a été une vidéo éducative qui était performante pour vous. Je vous invite à aller sur le School éventuellement où je vais partager vraiment plus en détail tout ce que je vous ai partagé là. Vous aurez accès à tout le tableau Miro ici afin de pouvoir le dupliquer pour vous-même.